Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois d'octobre avec une consigne très forte qui vous est délivrée par la carte de la papesse en guise de direction justement pour ce mois d'octobre. La carte de la papesse, alors d'une part pour tous ceux et celles qui vont suivre des formations, essayer d'obtenir une habilitation, être reconnus dans le cadre de ces connaissances, sachez que c'est un grand feu vert, foncez, suivez cette formation ou ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez cette certification. Elle va vraiment favoriser, faciliter tout ce qui est lié à l'apprentissage. Mais ce n'est pas de ça dont j'allais vous parler au principe. Elle va aussi faciliter, favoriser tout ce qui est lié à la paperasserie, à la bureaucratie et à l'administratif. C'est aussi dit. Mais la papesse, c'est surtout la carte du troisième œil. C'est une carte qui vous dit écoutez vos intuitions au cours des semaines qui viennent, mes chers Capricornes. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, n'y allez pas. Si, à l'inverse, vous sentez que quelque chose se prépare, écoutez-vous. Vous avez, avec en fait la carte de la papesse, cette idée que votre instinct, votre petite voix intérieure, votre intuition, appelez ça comme vous voulez, elle vous met et elle vous guide sur le bon chemin. Donc, écoutez-vous. N'allez pas à l'encontre de votre instinct. Si vous êtes amené à ne pas écouter les conseils que cette petite voix intérieure vous dicte, vous risquez de vous tromper de chemin. Vous risquez ensuite de vous en vouloir de ne pas vous être écouté. Donc vraiment, soyez attentif à cela. Et attendez aussi, parce que la carte de la papesse, ça peut être vraiment l'idée que on attend d'avoir toutes les informations clés en main pour prendre la parole, pour se décider à agir, pour la suite en fait. La carte de la papesse, c'est vraiment l'idée de guetter le bon moment pour atteindre sa cible. Et quelquefois, il faut se préparer et planifier cela en silence, discrètement. On garde ses réflexions pour soi, on n'en parle pas autour de nous, on attend que les choses bougent et quand on voit que le mouvement est en train de s'opérer, on se jette dessus. Mais il y a vraiment cette idée de sorte de veille stratégique, d'écoute attentive qui permet de agir au bon moment. Elle est aussi la papesse un peu poker face, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment encore de montrer toutes vos intentions ou d'afficher clairement vos projets. La carte de la papesse, elle se prépare en coulisses avant de monter sur scène et elle fait ses petites affaires sans que les choses ne soient connues ou sues. C'est vraiment l'idée pour vivre heureux, vivons cachés. Comme elle se prépare, ça peut être aussi l'idée qu'elle prépare et elle anticipe et puis quand tout sera fin prêt, elle prendra à ce moment-là la parole à ce sujet. Mais en attendant, elle surveille quoi, elle est vigilante. C'est un peu une carte aussi poker face, dans le sens où on ne montre pas ce que l'on ressent, on ne montre pas ses intentions, on les dévoilera au moment opportun, quand ça servira notre projet, notre idée ou notre cause. Hein, donc la papesse est un conseil très fort. On a en plus de cela une autre lame majeure dans les éléments qui sont positifs et profitables pour les semaines qui viennent, à savoir la carte de la tempérance. La carte de la tempérance peut être l'idée de négociation. C'est-à-dire que on va dialoguer et on va réussir à se retrouver à mi-chemin. On ne va peut-être pas dévoiler tout de suite nos intentions. Dans le cadre de la négociation, pour bien négocier, il ne faut pas être le premier ou la première à fixer le chiffre ou à prendre les devants pour dire ce que l'on veut. Il faut voir comment l'autre avance et puis réagir en fonction d'eux. Donc la papesse, elle est très habile à ses fins et donc elle va savoir tirer les choses dans le bon sens en faveur des résultats qu'elle vise à obtenir. Mais la tempérance, ça peut être vraiment cette idée que vous réussirez à sortir votre épingle du jeu à la condition de trouver un terrain d'entente avec les personnes concernées ou avec les parties qui sont aussi en jeu dans cette affaire. Hein, la tempérance, c'est la force du dialogue, de l'empathie et de la bienveillance qui peuvent vous amener très loin. Donc de la même façon, si vous cherchez à obtenir gain de cause dans une affaire, à faire en sorte que quelqu'un vous rende service ou à obtenir un accord qui conviendrait à chaque partie, va falloir être dans l'empathie, va falloir essayer de faire un pas vers l'autre pour que l'autre fasse de même. On va donner l'exemple en ce sens-là. La carte de la tempérance est aussi une carte de dialogue qui nous dit que tout peut être, on va dire, amélioré, facilité, voire peut-être solutionné si on fait le choix de dialoguer.
de dialoguer. Alors la papesse, elle reste secrète et pudique sur certaines choses, mais il y a dans l'idée de dialogue, c'est l'idée vraiment de, ok, on me reproche cela, je l'entends, je fais un pas vers l'autre en montrant que je reconnais mes torts. Il y a vraiment cette idée avec la carte de la tempérance de essayer de trouver un terrain d'entente, de se réconcilier à l'amiable, et il y a une possibilité de le faire. La tempérance, c'est aussi une carte qui nous parle de quelque chose à mi-temps, à temps partiel, qui peut être à favoriser ou à privilégier, qui est encouragé pour ce mois d'octobre. Et puis, elle va aussi encourager tout ce qui est amical, social. Vous pourriez avoir des gens qui seraient là pour vous prêter main forte. C'est en tout cas l'idée de savoir bien doser entre le froid et la chaleur, entre le dur et le doux, et de réussir à trouver cet équilibre-là. La tempérance nous dit aussi que on doit essayer de réinstaurer un dialogue quand celui-ci a été coupé. Je vous dis ça parce que on trouve dans les obstacles pour ce mois d'octobre, mes chers Capricornes, la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton peut représenter une frustration à l'idée qu'on a vraiment fait ce qu'on pouvait, on a fait des demandes, on a envoyé des messages, on a passé des coups de fil, on a envoyé des lettres recommandées et on attend un retour qui ne semble pas venir. Et en ce sens, cela pourrait être terriblement frustrant, peut-être aussi démotivant, décourageant, parce qu'on voit le 8 d'épée, mais ce n'est qu'un temps en fait où les choses sont en suspens, parce qu'on voit le 8 de bâton et le 8 d'épée, et on comprend, puisque ce sont deux 8, que cette situation où vous n'avez pas de réponse, où les choses ne bougent pas, où vous avez beau lancer et relancer les personnes, les réponses n'arrivent pas, ça pourrait engendrer en vous beaucoup d'anxiété, en vous disant ça va pas se faire, ça va pas aboutir, mais en réalité vous sentez qu'il y a juste un blocage. Écoutez-vous, faites-vous confiance et n'envisagez pas le pire. Le 8 de bâton, on nous dit il y a de la frustration. Il y a de la frustration parce que on a le sentiment que nos efforts sont vains. C'est une période un peu tumultueuse où, malgré l'idée d'essayer d'obtenir une réponse, on n'a que le silence en retour. Ça fait partie du chemin. Ça va malheureusement jalonner votre mois d'octobre, mais il y a une issue heureuse qui va permettre de retisser le dialogue ou d'obtenir la réponse qu'on espère, même s'il y a un silence qui est de mise et dont nous parle également au fond la papesse. Mais bon, ce 8 de bâton nous dit, ne nous décourageons pas, continuons à fournir des efforts, continuons à lancer des signaux, à émettre des messages, à frapper aux portes, ça finira bien par répondre, même si cela prend un peu de temps, on verra qu'un cadeau est en route. Alors, on sent en vibration autour de ce mois d'octobre, mes chers Capricornes, une angoisse tout de même palpable avec ce 8 d'épée, où on ne sait pas très bien ce qui se passe autour de nous, on ne sait pas si les choses vont aboutir, on est du coup un peu pris en otage par cette affaire. Et le 8 d'épée fait que on se sent impuissant ou impuissante. Vous ne l'êtes pas, c'est juste un temps mort, c'est juste un temps que vous devez traverser, vous avez des possibles et des solutions pour sortir de là, ne vous restreignez pas vous-même. Parce que le 8 d'épée, ça peut être une paralysie dont on est aussi responsable. C'est parce qu'on s'inquiète beaucoup que l'on est en train de se piéger soi-même. Et donc, on pourrait s'empêcher de faire ceci, on pourrait avoir peur de cela, et ça pourrait nous tétaniser. Donc faites attention à ne pas vous mettre vous-même des œillères qui seraient freinantes, limitantes et restrictives. Et puis si jamais vous êtes en interaction avec des personnes qui ont des œillères, essayez doucement par le dialogue de leur faire ouvrir les yeux, c'est tout de même à portée. Les résultats ne seront pas tout de suite probants, mais il y aura quand même un résultat à la clé quand on voit la papesse qui vient donner la direction pour ce mois d'octobre. Encore une fois, la papesse, elle se prépare, elle planifie, elle peut avoir la tête dans tout ce qui est paperasserie administrative, tout le côté un peu bureaucrate qu'on doit prendre en compte dans cette affaire, et elle s'y attelle, et ça va avoir des effets heureux. Mais la papesse est aussi en train de veiller à ce que, au moment opportun, elle soit prête à recevoir cet amour, à recevoir ce projet, à démarrer cette aventure. Hein, on la sent en train de se préparer. Préparez-vous, parce que quand les choses vont se produire et se présenter à vous, ça ira vite. Donc il faudra être prêt ou prête.
Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle rune The Wisdom of the Ancestors et nous avons la carte Ehwaz. La carte Ehwaz qui est associée à l'idée de partenariat et de coopération. Si vous êtes en couple, c'est l'idée que vous allez trouver un nouveau souffle. La passion va être peut-être même plus présente. Pour les gens célibataires, on peut rencontrer une personne qui nous convient, mais il ne faudra pas se précipiter, hein, la papesse, on attend tranquillement. Peut-être que l'autre n'est pas encore prêt ou prête à s'engager. Il faut un peu de temps avant que les choses ne prennent forme. Montrez-vous patient ou patiente à ce propos. Sur le plan du travail, c'est une période propice au changement. Donc vous allez peut-être avoir l'opportunité de déplacement ou de trouver de nouveaux possibles. N'hésitez pas à le faire, hein. Et puis après, il y a peut-être aussi une période de vacances qui peut émerger. Et sur le plan psychologique, c'est une période où il est conseillé de trouver la sérénité. On peut s'évader, on peut se balader, on peut prendre des vacances, mais le principal, c'est que vous ayez l'esprit vide de tout souci pour que vous ne amplifiez pas des problèmes présents et que vous ne vous tiriez pas vous-même une balle dans le pied. Je pense ici au 8 d'épée. Et puis comme dernière carte, comme dernière énergie, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle de Modern Wiccan Box of Spells et nous avons la carte de Treasure Witch, la sorcière des trésors. Du trésor. Et donc cette carte, elle nous dit que normalement, ce mois d'octobre, si vous suivez les recommandations des cartes, va vous apporter un joli cadeau. C'est-à-dire que soit ce cadeau, c'est vraiment métaphorique dans le sens pas concret, c'est la tranquillité d'esprit, c'est le bonheur du cœur, c'est l'obtention de quelque chose qui nous travaillait la nuit venue et qu'on souhaitait au moment de se coucher. Mais ça peut être un vrai cadeau dans le sens une invitation qui nous est faite, quelque chose qui nous est offert, quelque chose qui nous est donné, que la carte va illustrer. Donc voici les recommandations et les informations que les lames vous délivrent pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, mes chers Capricornes, pour me dire comment cela résonne en vous ce mois-ci. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre façon de me soutenir moi et mes horoscopes que je réalise depuis près de 10 ans, mois après mois. Nous allons d'ailleurs dépasser les 7 millions de vues. Nous avons dépassé les 40 000 abonnés, mais bientôt les 7 millions de vues. Et je pense célébrer cela avec vous, avec un concours pour ces 7 millions de vues, la fin d'année, Noël et tout ça, de sorte à faire remporter à 7 d'entre vous le tirage de votre choix sur mon site. J'organiserai tout cela dans les mois qui viennent et nous séparent de la fin d'année, donc n'hésitez pas non plus d'ailleurs à vous abonner pour ne pas rater cela. Et puis si vous avez envie de me soutenir, likez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com que vous pouvez visiter si vous avez besoin de mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes une douce et bonne entrée en saison automnale, mes chers Capricornes, et je vous dis à très vite, à très bientôt, je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous.